Bonjour, cher Sagittaire, j'espère que vous allez très bien en ce début d'année. J'en profite pour vous souhaiter donc tous mes vœux par rapport à cette nouvelle année qui commence, que vos projets, vos désirs, vos souhaits se réalisent, que vous ayez toutes les portes, tous les outils et les bonnes idées, les bonnes rencontres pour pouvoir réaliser ce que vous avez choisi de réaliser cette année. Voilà, alors je viens sur ce tirage euh, pour vous expliquer donc là, ici, dans les détails, parce qu'il y a des nouveautés en fait que j'ai fait rentrer, notamment ce type de tirage sous cette forme-là, et donc en fait des nouveaux jeux. Un nouveau jeu et un jeu que j'avais déjà précédemment, mais que je n'utilisais pas pour ce type de tirage. Alors on commence avec la carte qui vous représente au niveau du signe astrologique, donc ce qui fait partie du jeu que je n'utilisais pas jusqu'à présent. Et donc, vous voyez, donc c'est la carte du Sagittaire et qui est issue du jeu qui a été fait par Marie Delclos. Je vous montre la boîte, voilà, qui s'appelle Astrological Game. Alors, je ne sais pas s'il existe toujours, peut-être sous une forme différente maintenant, plus récente. Sans doute, il faut aller voir sur Internet. Et donc, ce que j'ai ajouté dans ce type de tirage, ce qui est intéressant pour moi, c'est la maison sur laquelle vous allez devoir donc porter votre attention durant la période en question. Et ici, donc c'est janvier 2021. Évidemment, il n'y a pas de limite très arrêtée, il n'y a pas de vraie frontière, hein. C'est juste une indication. La meilleure chose, c'est quand vous arrivez sur ce tirage, le message, s'il est pour vous, il va vous parler, même si c'est au mois de février. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc là, ici, pour vous, c'est la maison 12. Donc la maison qui parle en fait de choses qui peuvent être très, très joyeuses, dans le sens où on parle des rêves, des grands rêves, peut-être des grands voyages même, mais qui parle aussi de l'illusion, qui parle de maladies et de guérison, de choses qui sont possibles par rapport à ces points-là, de choses... moi, pour ce tirage, en fait, je tiens plus compte du fait de l'illusion possible, des rêves, des peurs, euh, des choses notamment inconnues, puisque avec cette maison 12 en astrologie, on parle aussi donc des épreuves et d'occultisme. Voilà, donc de choses vraiment enfouies, cachées, qui peuvent nous gêner. Voilà pour ces deux cartes. Ensuite, comme nouveau jeu, j'ai le jeu d'oracle qui s'appelle Angel and Ancestor, qui est de Cal Gray. Voilà pour ce jeu. Et donc les cartes sont ici. Très jolie carte. Ça c'est mon, mon point, mon jugement personnel, on va dire. Et donc, qui est associé à un autre jeu que vous connaissez sans doute déjà, qui s'appelle l'Oracle de la Triade, qui est quand même très connu aussi. Voilà, et donc qui est utilisé sur ces points-là. Donc, ces points-là, d'ailleurs, qui sont distribués de cette façon-là. Ici, vous avez le point du passé, que moi, j'ai considéré comme récent. Ensuite, le présent. Ensuite, l'évolution de la relation. Et ici, j'ai ajouté un point que j'ai nommé raison cachée. Pourquoi? Parce que on n'a pas toujours conscience de tout dans une relation, de ce qui se passe en fait dans la relation, quelle qu'elle soit, bien sûr. Et donc là, j'ai voulu faire ressortir quelque chose sur laquelle il faut porter notre attention, et notamment, puisque c'est une raison cachée, la raison pour laquelle on entame donc le processus en question durant la période donnée, ici janvier 2021. Voilà, donc je commence tout de suite avec la partie qui concerne donc le passé récent, avec la carte 6
qui s'appelle Racine, hein, qui est venue donc à l'envers. Hein. Je prends en considération en fait les cartes quand elles sont à l'endroit et à l'envers, et je vois selon leur entourage si c'est accentué, si c'est confirmé ou si c'est atténué au contraire. Donc ici, on a la carte Racine qui est venue donc à l'envers, qui est avec la carte qui s'appelle Wise One, et il y a marqué donc ce message: Grow within your current situation, pardon. Alors pour moi, on parle donc dans un passé récent de peut-être une période de solitude, une période d'essolement, une période où vous étiez un petit peu écarté des autres, volontairement ou involontairement. Une période où vous avez perdu le contact, vous êtes perdu de vue, ce qui est d'ailleurs tout à fait probable dans un passé récent vu notre actualité. Surtout donc maintenant on peut dire l'année dernière, mais voilà, on est toujours dans cette actualité complexe. Et donc voilà, je pense aussi que on peut parler d'origine, de sentiments qui se basent donc sur des racines, sur les racines, donc les origines, sur une éducation qui a pu être simple, oui, qui a pu être simple. On peut penser aussi à une relation ancienne. Alors, évidemment, là, vraiment, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que vous étiez donc dans ce passé récent avec la rencontre de quelqu'un avec qui vous aviez eu une relation par le passé. Voilà. Mais de toute façon, d'une manière générale, moi, dans ma lecture, par rapport à votre tirage, c'est pour moi, en fait, la fin de quelque chose, d'une manière de vivre une relation. Je vais vous expliquer pourquoi je dis la fin, et un renouveau avec la partie donc de l'évolution. Et sur la partie passé récent, je dis la fin parce que c'est une manière d'envisager la relation que vous, pour moi, que vous aviez, qui prend fin et qui se transforme là maintenant, sur le point présent, par de nombreux échanges. Alors, soit c'est oralement, soit c'est par correspondance. Alors, ça peut être par lettre, comme à l'ancienne, on a des bases traditionnelles qui apparaissent. Ça peut être donc maintenant par les réseaux sociaux, ça peut être donc SMS, toutes sortes de communications en fait. Mais on voit de toute façon qu'il y a discussion avec cette carte message, même si elle sort à l'envers, et l'autre carte qui s'appelle Shapeshifter et qui dit transforme, je vous le dis en français, se transformer et s'éveiller à d'autres cadeaux de la vie. Et donc cette carte est sortie à l'envers. Les deux sont sortis à l'envers, mais pour moi elles sont quand même positives, parce que déjà elles sont sur un point qui est objectif, qui est positif. Et pour moi on parle en fait d'écoute, de discussion, de confiance qui peut être donc réciproque, même si puisque les cartes sont retournées, elles sont positives, elles sont quelque peu, je pense, un petit peu atténuées, mais très très peu. Alors, c'est pourquoi j'en parle pas spécialement comme étant quelque chose de, même pas du tout, comme étant quelque chose de négatif. Je pense que c'est quelque chose qui est en éveil, qui est en évolution, qui est sur son point de départ, et donc les discussions se font tranquillement,
tout doucement, on est un peu dans la réflexion, dans l'observation, dans l'analyse. Et donc, il n'y a pas de précipitation. Je ne sens pas du tout de précipitation. Les choses se font tranquillement, lentement, à leur rythme, sans être dans l'impulsion. Et d'ailleurs, donc voilà, on arrive sur le point de l'évolution avec eh bien l'évolution, puisque la carte 54 parle de mort, de régénération, d'évolution, de transformation de la relation, avec la carte extrêmement positive du soleil. Donc là, la carte parle d'elle-même et par son dessin, et elle dit réjouissez-vous de vos succès et de de tout ce qui vous rend joyeux. Donc on voit que il y a transformation, il y a de la joie à aller vers quelque chose qui donne plus de l'amplitude au cœur, plus de, j'ai envie de dire, de magnificence. C'est le mot qui me vient. Je suis désolée. De magnificence, allez, on le dit. De bien-être dans la relation, dans les échanges, dans les motivations, dans dans le lien qui se tisse, qui se consolide, qui se valide. Et voilà, c'est très positif dans l'évolution de cette relation. Sur le point que j'ai appelé raison cachée, donc il peut être le point de départ, le pourquoi, l'explication, la cause, l'origine de cette volonté de faire ce parcours durant ce mois de janvier. On a la carte 31 qui s'appelle Ordre, qui est venue à l'envers, et l'autre carte qui s'appelle Stargazer, et qui dit Set your sight high. Alors, je vous la montre. Je vous la montre d'abord à l'endroit quand même, parce que c'est un nouveau jeu, comme je le dis. Donc, sur les autres vidéos également, quand j'y pense, je fais l'effort de montrer la carte d'abord à l'endroit. Voilà. Et donc, cette carte est venue à l'envers, notamment, hein, quand même. Hein. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de positif. Parce que cette carte 31 ordre, pour moi, elle est positive ici, puisqu'elle nous donne l'indication qu'il y a un mouvement, quelque chose de grand, de ressenti en tout cas très fortement, intérieurement, je pense, comme s'il y avait une poussée, un désir de renforcement des liens. Alors ça peut aller pour certaines personnes, puisqu'il y a transformation avec des choses très bonnes, très joyeuses, qui sont dans la magnificence, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent aller vers une transformation, vers une alliance, un rapprochement, une validation de la relation par un mariage, par exemple, ou des fiançailles. Ça peut être aussi donc une révélation qui vous est faite ou que vous faites, cher Sagittaire, et donc quelque chose qui serait également bouleversant, en tout cas surprenant, inattendu. Et puis, avec l'autre carte qui parle notamment de sentiments très hauts, de sentiments élevés, voilà, le mot qui convient le plus, je pense, de sentiments élevés, que vous vouliez, je pense, porter pour mettre en avant, et que on voit ici sur la partie de l'évolution que vous parvenez justement à mettre en avant, à élever, à rehausser, à donner de l'amplitude, qui passe par une grosse transformation quand même. Hein.
Alors, j'ai aussi l'impression que ça passe vraiment par euh, beaucoup de discussions, de réflexions. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a beaucoup de, vous voyez sur les cartes des codes. Donc là, c'est les codes de l'astrologie, mais justement, et là, vous avez des écritures sur les tables qui rappellent les tables de la loi. Vous avez les messages, notamment du ciel. Euh, on a ici encore des messages codés pour nous coder, puisque c'est une écriture, l'écriture égyptienne. On a le signe de Mercure. On a ici la transformation. Donc, ce qui équivaut au point, le point de l'évolution avec la carte de la mort qui parle aussi de transformation. On parle de grosses transformations ici. Avec, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez pour moi, c'est le serpent de la Kundalini. Alors, on la voit en filigrane, en fait. Hein. Je ne sais pas, voilà, on voit un tout petit peu ici, et sur le haut, on la voit là, là, ici, ce serpent, et de l'autre côté, ici. Alors, on a aussi le côté mystérieux avec la lune, et donc qui nous donne des informations plutôt intérieures pour pouvoir évoluer durant cette période. Voilà, cher Sagittaire, pour votre tirage de vie sentimentale sur le mois de janvier 2021. Vous savez que c'est un tirage collectif, donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et de Vénus, puisqu'on est sur le côté des sentiments et des émotions. Et puis, dernière petite information, les énergies sont ce qu'elles sont, donc elles ne sont pas immobiles, elles fluctuent. Donc, ça peut très bien concerner vous dans un premier temps, concerner ensuite le ou la partenaire avec qui vous partagez donc cette relation, et puis revenir sur vous. Donc ça, c'est vous qui allez le sentir, qui allez le voir, qui allez le remarquer. C'est le côté résonance que vous pouvez avoir à l'écoute donc de chaque vidéo. Voilà, cher Sagittaire, je vous remercie et je vous souhaite à nouveau de très bons vœux pour l'année 2021 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.